Joseph Goebbels, né en 1897, troque ses études en littérature pour une fascination radicale, le pouvoir des mots sur les masses. Il rejoint le parti nazi marginal des années 20 et devient vite le bras droit oratoire d'Hitler, puis son ministre de la propagande. Son arme, le contrôle total de la radio, du cinéma et de la presse pour façonner l'opinion par la répétition et l'émotion. Il instigue la haine et l'antisémitisme, préparant le peuple aux persécutions les plus sombres de l'histoire, dont la nuit de cristal. Pendant la guerre, il exige la guerre totale, manipulant le moral d'une nation, même quand la défaite est imminente. Fidèle jusqu'au suicide, dans le bunker d'Hitler en 1945, il emporte sa famille dans sa chute fanatique. Goebbels reste l'exemple ultime de la communication utilisée comme une arme de destruction massive. Après avoir consolidé son contrôle sur l'information, Joseph Goebbels perfectionne une stratégie bien plus subtile qu'une simple censure. Il ne se contente pas d'interdire, il remplace. Chaque idée supprimée est remplacée par un récit construit pour orienter les émotions collectives. La radio devient un outil central grâce au Volksempfänger, un poste peu coûteux, distribué massivement pour diffuser les discours officiels. Il comprend l'importance du spectacle. Les grands rassemblements sont soigneusement chorégraphiés pour que l'individu disparaisse dans la masse. Dans le domaine culturel, Goebbels mène une purification. Les livres jugés contraires à l'idéologie sont brûlés publiquement en 1933. Pendant la guerre, il gère l'information sur les bombardements, minimisant les pertes pour transformer ses attaques en outils de mobilisation. Son action laisse un modèle de propagande moderne et omniprésente, capable de construire une réalité parallèle pour influencer les foules. En 1945, Joseph Goebbels ne gère plus l'information. Il tente de contrôler la perception de la réalité alors que Berlin s'effondre. Il impose des consignes strictes. Toute information non validée est un sabotage. La propagande devient un outil de gestion du chaos. Goebbels transforme l'utilisation du Volkssturm, ses civils et enfants soldats, en un acte héroïque purement symbolique. Face aux défections, il prône une fidélité absolue à Hitler, justifiant une résistance sans issue par refus de toute capitulation. Il crée une bulle informationnelle fermée. À la radio, on parle de victoire alors que la ville est déjà en ruine. Son but ultime, laisser une trace idéologique de sacrifice héroïque, préférant la narration à la vérité des faits. La propagande de Goebbels fut l'ultime mécanisme de survie d'un régime enfermé dans son propre récit, jusqu'à l'effondrement total. L'influence de Joseph Goebbels se prolonge bien au-delà de sa mort, devenant un objet d'étude pour les spécialistes de la communication. Ses méthodes reposaient sur une compréhension fine du comportement humain. Il savait que nous réagissons au récit plutôt qu'aux faits. En construisant des histoires simples avec des héros et des ennemis, il rendait ses messages faciles à mémoriser pour un public large. Grâce à une répétition systématique, une idée, même fausse, finissait par paraître familière et donc crédible. Il savait adapter son discours selon le public, touchant chaque segment de la population sans contradiction apparente. Aujourd'hui,